Peut-on avoir une démocratie sans liberté ? Lors de notre précédente vidéo, nous avions vu qu'il existait une relation étroite entre ces deux notions, et qu'une démocratie nécessitait au moins la garantie des libertés politiques, d'opinion et d'expression. Pourtant, au cours du XXe siècle est apparu un régime concurrent à la démocratie libérale, un régime se voulant plus juste, plus égalitaire et supérieur à ceux des pays occidentaux. C'est celui de la démocratie populaire. La démocratie populaire, c'est le nom donné aux régimes communistes qui ont commencé à émerger au XXe siècle. Il y eut tout d'abord la Russie en 1917, avec l'arrivée au pouvoir des bolcheviks, suivi de la Mongolie et de la Chine, pour, après la Seconde Guerre mondiale, s'étendre en Europe de l'Est et centrale jusqu'en Allemagne, en Asie, en Afrique et même jusqu'en Amérique avec Cuba. Et si tous ces régimes ont en commun une idéologie communiste, ils ont aussi tous la particularité de contenir dans leur nom officiel au moins un de ces trois mots, république, démocratique et populaire. Aujourd'hui, sur la trentaine d'États communistes existants dans l'histoire, il n'en reste que 5, mais ils portent encore tous dans leur nom l'un de ces termes. Et vous l'aurez compris, celui qui va nous intéresser ici, c'est celui de démocratie. Ces pays sont pourtant des régimes autoritaires, car il ne suffit pas d'appeler un régime politique une démocratie pour qu'il en soit une. Ce sont des régimes où la presse est contrôlée, où il existe une police politique, les élections ne sont pas libres et justes, étant donné qu'il n'y a qu'un seul et unique parti dans le pays. Bref, il n'y a rien d'étonnant à ce que ces pays soient appelés non pas démocratie par l'Occident, mais dictature communiste. Et quand on a le mot démocratie dans le nom de son régime, ça ne doit pas être seulement là pour faire joli. Il faut une raison à sa présence. Il faut que les citoyens de ce pays ne soient non pas convaincus de vivre dans une démocratie, mais puissent au moins comprendre la vision démocratique de leur État. Et c'est cette vision que nous allons essayer de comprendre dans cette vidéo. Les communistes se sont toujours montrés particulièrement critiques envers la démocratie, et ce depuis Karl Marx. Le philosophe voyait dans les régimes occidentaux des démocraties de façade dans lesquelles les différents partis en compétition servaient le jeu de la bourgeoisie et défendaient l'intérêt de la classe dominante. Au début du XXe siècle, Lénine tiendra le même discours pour défendre son nouveau régime communiste qu'il vient d'installer en Russie. Il écrira que, dans aucun pays civilisé, dans aucun pays capitaliste, il n'existe de démocratie en général, il n'y a que la démocratie bourgeoise. Cette dernière laissant la classe ouvrière à la merci de la bourgeoisie. À la démocratie, Lénine lui préférera un régime se basant sur les ouvriers expulsant la classe bourgeoise, un régime basé sur l'égalité de tous les citoyens, indépendamment du sexe, de la religion, de la race, de la nationalité. C'est avec Staline que le terme de démocratie populaire se propage pour améliorer l'image des régimes communistes dans les pays de l'Ouest, cette expression étant plus consensuelle que celle de dictature prolétarienne. C'est l'heure donc de se faire l'avocat du diable aujourd'hui, ou en tout cas celui de Staline, et essayer de voir quelle est la vision démocratique de ces régimes communistes. On l'a vu dans la vidéo précédente, les démocraties libérales se basent sur la garantie des libertés. Liberté de la presse, liberté d'opinion, de parole, d'association, des élections, tout ça est assuré, plus ou moins efficacement, par les régimes occidentaux. Dans le bloc de l'Est, c'est nettement différent. La liberté n'est pas vue comme étant la valeur la plus importante, on lui préfère le principe d'égalité. Et c'est par cette valeur que devrait être organisée toute la société. Ainsi, tous les citoyens sont censés être égaux devant la loi et en droit. Et ce, qu'importe le sexe ou leurs origines. Sur ce point, l'URSS a été un pays précurseur en matière des droits des femmes. Dès la révolution d'octobre 1917, on proclame le droit de vote pour les femmes, ainsi que le droit de divorcer et même celui d'avorter. Le pays sera aussi le premier à installer une femme au gouvernement avec Alexandra Kollontai, qui sera nommée commissaire du peuple à l'assistance publique. L'égalité la plus connue des États communistes est celle de la condition de vie et des opportunités, qui consiste à offrir les mêmes chances de succès dans la vie à tous les citoyens, et cela, peu importe leurs origines ou leur milieu, et qui cherche également à accorder à tout le monde le même niveau de vie, empêchant ainsi tout fossé entre les riches et les pauvres. Enfin, la dernière égalité consiste en l'égalité démocratique pour laquelle chaque citoyen a droit à un vote. Ce dernier point peut paraître assez étrange pour des régimes ayant établi le parti unique.
Nous l'avons dit, pour les États communistes, le parlementarisme et le multipartisme ne sont qu'une façade utilisée par les pays capitalistes. Et pour faire croire au peuple qu'il a le choix entre différentes formations politiques, alors que ces partis servent tous l'idéologie capitaliste. Les démocraties populaires vont alors lui préférer le système de parti unique qui régira la vie politique et assurera l'idéologie communiste. En Russie soviétique, le système de parti unique était organisé sur une structure fédérale, c'est-à-dire à plusieurs niveaux, avec tout en bas les sections locales, créées dans les usines ou les coopératives de travailleurs, qui élisaient un organe de direction. Ces sections s'organisaient ensuite au niveau des différentes villes pour ensuite remonter progressivement vers les oblasts, qui sont un équivalent des régions, et vers les différentes républiques qui composaient l'URSS. Enfin, tout en haut de la pyramide, on trouvera le comité central du Parti communiste de l'Union soviétique. Toute cette organisation aura permis ses objectifs, d'assurer les différentes formes d'égalité. C'est également pour cette raison qu'il sera très rare de trouver des organisations syndicales dans les démocraties populaires, car c'est au Parti communiste qu'appartient le rôle de défendre l'intérêt des travailleurs, et ceux-ci n'ont d'autre choix que de faire confiance au parti. Alors, bien sûr, tout ce que l'on a dit ici relève de la théorie. C'est ainsi qu'était censée fonctionner une démocratie populaire. Mais quand on regarde dans les faits, ces égalités étaient loin d'être parfaitement respectées. Par exemple, dans la quasi-totalité des pays communistes, se sont développées des castes d'élite. En Russie, on lui donna le nom de nomenklatura. Cette nouvelle classe sociale, composée de toutes les personnalités les plus influentes du parti, vivait dans des conditions bien supérieures à celles de leurs concitoyens. Ils bénéficiaient d'une sécurité matérielle, de logements privilégiés et d'une certaine sécurité politique, diminuant le risque d'être arrêtés par la police politique du parti. Pour paraphraser Orwell dans La ferme des animaux, tous les communistes étaient égaux, mais certains étaient plus égaux que d'autres. C'est donc une conception radicalement différente de la démocratie qu'ont défendu les régimes communistes qui, rappelons-le tout de même, demeurent des régimes autoritaires dans les faits. Si ce sujet vous intéresse, on vous conseille l'ouvrage De la démocratie socialiste de Roy Medvedev, qui fut l'un des premiers à avoir analysé le régime soviétique de l'intérieur. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo si elle vous a plu, à apporter vos connaissances en commentaire. On se retrouve très vite pour aborder un sujet encore moins jovial avec le totalitarisme. En attendant, abonnez-vous et à bientôt sur le Rudius. На высокий берег, на крутой, выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.